Bonjour à toutes et à tous. Alors, loin de moi l'idée de vous présenter quelque chose de très technique et des solutions très avancées. C'est juste une pratique finalement que vous pouvez toutes et tous avoir autour des questions de sécurité informatique, des questions d'accès, et puis avec les limites d'un élu, d'une commune de 2300 habitants, moi je ne suis pas informaticien, j'ai aucune formation dans le domaine. Je suis néanmoins attentif à ces sujets-là. Encore ce matin, je discutais avec, là, il y a 1h30, avec quelqu'un qui est dans le Finistère et qui me disait que le CHU de Brest, la semaine dernière, a été attaqué et donc a été en rade pendant quelques temps. Sur les collectivités, on en parle ou pas, ça dépend des endroits. On parle beaucoup des grosses collectivités, mais finalement on se rend compte en discutant entre maires ou élus en général qu'on a tous subi quelques désagréments, souvent petits, qui finalement font que ça passe un peu à travers les mailles du filet. Donc d'où je viens, c'est en tram, 8 km au sud de Laval. Comme on dit, en tram, il n'y a pas mieux. Hein. On a une histoire assez ancienne. Ce qui illustre en tram, ce sont les termes gallo-romains, puisque l'histoire commence, pour en tram en tout cas, à l'époque gallo-romaine. Et en tram, c'est parce qu'on est, finalement, on a 3 rivières sur la commune, et on avait des sources d'eau chaude également. Et on ne parlait pas de sécurité informatique à l'époque, on parlait plutôt de glaive et de bouclier. Donc 2300 habitants, ça reste une commune petite, ou moyenne en tout cas. On a 23 agents titulaires et puis 2 contractuels actuellement. Et bien évidemment, on a de nombreux agents en renfort pour les vacances et l'été. Je vous dis ça parce que ça a aussi un impact, très simplement. On partage des fichiers, on met en commun, on a un drive partagé pour que nos animateurs l'été puissent intervenir sur les documents. Et la question se pose finalement, on n'a à un moment aucun contrôle. En tout cas, on ne contrôle pas tout sur ce qui peut rentrer sur nos serveurs. Et puis on a un parc d'une dizaine de postes informatiques côté agents. J'ai sorti de ça l'école pour laquelle on a finalement on n'a pas de lien avec le serveur de la commune. Néanmoins, l'école est aussi dotée de pas mal de postes informatiques. Donc bien évidemment sur l'administration, l'enfance-jeunesse, le sport, la médiathèque, dont 2 postes moi, qui me posent énormément de questions en termes de sécurité et de contrôle de l'accès, qui sont finalement des gens qui viennent consulter Internet à la médiathèque. Alors, pas forcément parce qu'ils n'ont pas Internet chez eux, c'est parce que c'est un lieu aussi de rencontre et de vie. Une médiathèque, ça permet d'échanger, de venir, on passe 1 heure, 2 heures, on discute, on fait ses recherches, et puis... mais ici, je ne sais pas contrôler, je ne sais pas ce qui se passe, typiquement, je peux vous le dire. On cherche des solutions, mais on n'a rien mis en œuvre pour le moment. Et puis le service technique avec un certain nombre aussi de points importants pour la commune, même si aujourd'hui, service technique, on n'a qu'un poste. Nos données, comme toutes les collectivités, on a des données d'état civil, on a de l'urbanisme, on a les finances, hein, on a des loyers, on a des réservations de salles, on a... sur notre serveur, il y a le budget qui traîne quelque part, forcément. Il y a les projets des années précédentes, il y a les projets futurs. On a toute l'enfance-jeunesse. L'enfance-jeunesse, pour moi, c'est un point très critique parce que c'est par ce biais-là qu'on récupère l'information, je pense, la plus globale sur une famille. On va parler de quotient familial, on va parler de numéro de sécurité sociale, on va parler parfois d'allergie des enfants, on va parler de PAI aussi. Et côté enfance-jeunesse, on a énormément de données qui, pour moi, sont sensibles, et parfois aussi des photos d'enfants. Donc c'est le point critique. En tout cas, moi, au-delà de tout le reste, je trouve que l'enfance-jeunesse est particulière. La médiathèque, les associations, et puis des projets de la commune et tout ce qui s'ensuit. Donc finalement, une collectivité a énormément de données sur dans beaucoup de domaines, des données individuelles, des données collectives, et ces données agglomérées, je pense qu'on peut récupérer finalement des profils individuels très très nombreux sur une collectivité.
Alors j'ai essayé de reprendre un petit peu d'où on en est parti, les questions qu'on s'est posées et pourquoi. Je suis maire depuis 2020, auparavant j'étais adjoint, finance et RH. Je ne me suis pas trop préoccupé de cette question-là, et puis un jour j'ai voulu rentrer sur un logiciel, sur un PC métier. En tant qu'élu, on n'y va pas. Néanmoins, j'avais tout pour rentrer dessus. C'est-à-dire que j'allumais le PC, et alors c'est pas une photo de 2017, mais c'était à peu près le principe. C'était collé plutôt autour de l'écran, vous voyez, et j'avais les users et les mots de passe. Je pense que moi je l'ai encore vu. Je vous expliquerai comment ça se passe aujourd'hui, parce que je pensais que c'était réglé, et je crois que c'est encore pire. Donc il va falloir que j'ai redécouvert ça cette semaine. Je me suis dit j'en rigole ou j'en pleure, je ne sais plus. Donc la situation informatique faisait que je pouvais rentrer quasiment sur chacun des postes des agents de la collectivité assez facilement. Et finalement, la mairie, elle était protégée comment? La mairie était protégée juste par une porte et une alarme. Hein. Les alarmes se déclenchent, mais le temps qu'on nous appelle les centrales de télésurveillance, il faut à peu près 5 à 10 minutes. C'est-à-dire que potentiellement, je suis malveillant, je rentre, je prends 3-4 photos, il n'y a aucune photo de moi qui suis rentré dans la mairie, je ressors et j'ai toutes les informations. Voilà. Je ne vous donne pas comment faire parce que c'est plus comme ça. Je ne vous dirai pas tout non plus. Mais c'est pour vous dire que, et finalement, je suis utilisateur, je suis parent d'élèves. Aujourd'hui, les parents d'élèves, quand ils sont nouvellement inscrits, quand ils veulent s'inscrire aux activités, rentraient dans le bureau de nos agents de l'enfance-jeunesse. Et finalement, notre agent saisissait les informations que lui donnait le parent en direct, avec toutes ces informations-là autour de l'écran. On peut mieux faire. Donc la première chose qu'on a réussi à faire, c'était de retirer ça. Alors ça peut paraître basique, mais il faut commencer par des choses très basiques. Et puis, on n'avait aucun contrôle de nos données, c'est-à-dire que les échanges de données se faisaient via Dropbox non payante. Et puis les sondages sur un Google Form très classique. C'est-à-dire que ça part, on fait, peu importe. Côté élu, je ne suis pas sûr que ça a été mieux. À cette époque, on avait tous des adresses perso. On envoyait sur du Gmail, sur de l'Orange, sur du Hotmail. Pas de commun, pas d'informations partagées, pas de base de données partagée. De la même manière, un Dropbox classique. Et chacun gérait ses données. Si bien que moi, ça me pose question, alors à double titre, hein, c'est-à-dire que quand on est élu, les données de la commune ne nous appartiennent pas, déjà. Et à chaque transition d'équipe, on doit être en capacité à tout transmettre. Et en toute transparence, puisque l'un des objectifs, c'est quand même qu'il y ait une continuité dans le service, et une continuité, finalement, d'un élu à un autre sur un sujet qui est porté, parce qu'on n'est pas là à travailler sur le temps d'un mandat. Une collectivité se projette, alors effectivement, à des temps courts, mais aussi à des temps longs. Et donc, sur ces temps longs, on a été un certain nombre à repartir de l'ancienne équipe entre 2014-2020 et cette mandature-là. Mais il n'empêche qu'on aurait pu perdre un certain nombre d'informations si ça s'était mal passé. Alors, je vous parle de cette pyramide parce que c'est quelque chose qui fait partie de la bibliographie aujourd'hui. Alors, mon métier, c'est la gestion des risques, mais pas du tout cyber, c'est la gestion des risques dans le domaine industriel, une approche systémique des risques en entreprise autour de la santé-sécurité. Et j'utilise cette pyramide pour expliquer finalement le positionnement des risques industriels et de la sécurité des personnes. Néanmoins, on retrouve ici finalement le risque informatique au milieu. Le risque informatique, aujourd'hui, il est peut-être descendu d'un cran dans cette pyramide qui date, je crois que Jean-David Darsa a écrit ce livre-là en 2007-2008. Moi, je dirais que le risque informatique est sans doute plus dans le bas, c'est-à-dire au niveau des risques stratégiques de l'entreprise, contrairement à ce où on pouvait le placer il y a 10 ou 15 ans. Néanmoins, ça fait partie d'un risque comme un autre qu'on doit aborder. Et au sein d'une collectivité, ces différents risques-là, on va les retrouver. Les risques géopolitiques et économiques, on les a vécus et on les vit en 2008, on les vit après avec la crise du Covid. Les risques stratégiques, finalement, sont les enjeux qu'on peut avoir au sein d'un État, au sein d'une région, d'un département, d'une collectivité. On a chacun nos enjeux stratégiques. Et puis ensuite, plus on va vers le haut de la pyramide, plus on parle des risques individuels.
mais le risque informatique, on va le retrouver à chacun de ces niveaux-là, parce qu'on a forcément une approche collective sur la protection globale, mais on a aussi une approche individuelle. Et les trois grands pans de la prévention des risques, c'est que si vous abordez uniquement sous le domaine technique, il vous manquera quelque chose. Si vous l'abordez uniquement sous l'angle humain, il vous manquera de la technique. Et si vous faites que de l'organisation des procédures, il vous manquera forcément de la technique ou de l'humain aussi. Et en prévention des risques, et pour la cyber, ça vaut également, quand vous déclenchez une démarche, pensez toujours finalement à votre approche. C'est bien de mettre la technique, c'est bien de mettre un outil, mais il faut former les gens et se dire comment est-ce que je m'assure que ça fonctionne. Et donc c'est l'organisation. Il y avait une publicité, je ne sais plus, je crois que c'était une publicité d'une voiture allemande qui était la puissance n'est rien sans la maîtrise. On est à peu près dans cette démarche-là. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur outil. Si les gens derrière font n'importe quoi, bah, vous allez détourner l'outil et vous allez avoir des problèmes un jour ou l'autre. Donc pensez bien sur la formation des gens, sur l'organisation, comment je m'assure est-ce que ça fonctionne bien, et sur la technique, avoir des outils quand même cohérents. C'est ce qu'on retrouve ici hein, sur le risque lié à la connaissance, les risques liés à l'image aussi qu'on retransmet si on a une attaque et que c'est mis dans la presse, et puis les risques informatiques, parce qu'on a énormément de données qui sont sensibles au sein de nos collectivités. Alors, quelles actions on a mises en place? J'ai essayé de séparer côté agent et côté élu, même si parfois c'est finalement assez perméable. On a amélioré la sauvegarde. On croyait qu'il y avait une sauvegarde. Et finalement, quand on a vérifié, c'était pas c'était pas très adapté. Alors, on est passé à 1 semaine parce que ça nous a semblé suffisant. Peut-être qu'on augmentera cette sauvegarde, en tout cas à terme, mais pour le moment, on est sûr d'avoir des données sur 1 semaine. On a confirmé l'internalisation de NuServer. On avait déjà un serveur intégré. On s'est posé la question sur un certain nombre de choses, de garder notre serveur ou de tout mettre sur le cloud. Pour le moment, on a un peu les deux pratiques. Ça dépend finalement des types de logiciels, parce qu'on a les logiciels qui passent par le centre de gestion et auquel cas, ce n'est pas chez nous. Néanmoins, il y a un certain nombre d'autres logiciels qui sont installés chez nous. Alors, c'est vrai que quand on regarde, il faudrait que la porte soit fermée, qu'on ait un local ventilé, un peu plus sécurisé. Bah, aujourd'hui, vous rentrez à la mairie, on traverse l'accueil, et puis c'est juste à droite, la porte est ouverte. Hein. Mais néanmoins, la mairie est sous alarme et il n'y a pas d'accès en permanence quand même dans cette zone. On sait qu'on peut l'améliorer. Là, on est face à un problème de conception. C'est-à-dire que le local où le serveur a été installé il y a 9 ans n'est pas adapté pour un serveur, tout simplement. Donc soit on va le mettre au sous-sol un jour ou l'autre, ça sera sans doute la meilleure solution. En plus, il y fait plus frais, donc c'est pas mal. On a uniformisé le parc informatique. Alors ça, c'est aussi une chose très basique, mais moi j'ai découvert qu'on avait des versions des outils Office, 3 ou 4 versions différentes. On avait des versions de Windows qui étaient aussi différentes. Et donc, depuis 5 ans, on a pris le temps de revoir le matériel, de remettre tout sous des formats uniformes, et puis d'aller vers de l'Office 365, pour que chacun ait les mêmes outils et puisse partager plus facilement ses données, qu'on puisse travailler aussi sur des documents partagés et qui soient maîtrisés en interne. On a formé, je me suis rendu compte qu'il faut qu'on refasse une passe, la formation des agents, mais c'est comme pour les élus, hein, c'est-à-dire que la formation, si elle n'est pas suivie d'effets, et si à un moment il y a un trou pendant 6 mois, 8 mois ou 1 an, on n'en reparle plus, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc il faut repartir, refaire des sensibilisations fréquemment sur le sujet. Ah oui, alors c'est un truc qui me tient à cœur, et pourtant il m'a fallu des mois pour que ça disparaisse, c'est que vous envoyez un mail à tous les parents et tout le monde est en copie, quoi. Et vous avez une liste de mails interminable. Je dis, mais la base, c'est déjà de ne pas se transmettre ces mails-là. Et pour autant, c'est des pratiques qu'on voit énormément au sein des collectivités. Alors, je ne saurais pas dire, mais si c'est de l'AMF, si c'est du CDG, si c'est de Laval-Aglo, c'est des... AMF, je ne sais plus, ou Laval-Aglo, mais je sais qu'il y a de temps en temps des pratiques qui arrivent où on se retrouve encore avec un mail, ou la préfecture peut-être, d'ailleurs.
c'est possible. Oui, ils sont pas là. Non, c'est pas bien. Mais ça reste encore une pratique très, très courante de recevoir un mail avec je vais pas dire peut-être des centaines d'adresses. Hein. Ce qui est aussi une base dans la sécurité quelque part. Les solutions techniques pour le travail distanciel, alors on s'y est mis un peu rapidement. Au départ, on n'a rien mis en œuvre. On s'est connecté comme ça. Et puis, petit à petit, on a intégré des solutions techniques pour que les agents puissent travailler à distance. Hein. Mais c'était aussi une nouveauté pour nous. Une charte informatique, alors ça vous paraît basique, mais on écrit ce qu'on veut faire et puis on va contrôler ensuite ce qu'on fait réellement. On a fait alors des audits très basiques, hein, vraiment découvertes de ce qu'est la cyber et l'impact sur notre collectivité en 2021 puis en 2023. On sait qu'on a encore beaucoup de choses à faire, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis, on a pris notre première assurance vis-à-vis du risque malveillance informatique en 2022. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle vaille quelque chose, mais on s'est dit on va prendre une protection. On a sans doute aujourd'hui à aller plus loin. Et ce que je vous disais, c'est qu'il faut vraiment aborder les trois sujets. Mettez de la technique, mettez de l'organisation et former les gens pour avancer sur ces points-là. Côté élu, la première chose que l'on a faite, et ça nous a énormément simplifié la vie au moment de la crise du Covid, c'est qu'on a mis tout le monde avec la même extension en termes d'adresse. On a pris de l'Office 365 et on a pu travailler en distanciel, très simplement, sans souci finalement, d'échange d'informations. Moi, la gestion de crise, c'est aussi mon domaine, finalement, et on a structuré pour que chacun puisse travailler sans se rencontrer, mais se rencontrer virtuellement. Et ces adresses-là, on peut en créer aussi des manières temporaires, donc c'est beaucoup plus simple, mais tout le monde a accès aux données auxquelles on veut bien qu'il ait accès. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun message qui passe en dehors de cette adresse-là. Et ça, pour moi, c'est en tout cas un point important. C'est-à-dire qu'on a un nom de domaine et tout le monde travaille avec les mêmes extensions. Finalement, il y a une personne qui a la maîtrise, qui est administrateur de tout ça, qui gère tout ça. Alors, il faut trouver quelqu'un dans la collectivité qui veuille bien aller dans la partie administration, gérer, changer les adresses, les accès. Mais finalement, c'est relativement simple à faire. Et quelque part, celui qui s'y intéresse ou celle qui s'y intéresse, ça lui permet d'avoir une montée en compétence sur un sujet qui est finalement assez simple. Et puis, de la même manière, tous les élus sont passés en Office 365, mais en online, pour qu'on puisse travailler exactement sur les mêmes outils et qu'il y ait le partage d'informations. Aujourd'hui, on a un SharePoint, alors ça peut paraître très basique, mais ce SharePoint, aujourd'hui, en 2026, tous les élus s'en vont, les gens qui reviennent ont accès à tous les documents finalement du mandat 2020-2026. Et ne serait-ce que pour ça, au-delà de la cybersécurité, on sécurise finalement l'information et la transmission de l'information. Bon, la difficulté, toujours sur l'informatique, et vis-à-vis des élus, c'est sans doute plus difficile que vis-à-vis des agents, c'est le niveau très hétérogène de maîtrise. Les élus, pour les capter et leur expliquer, il y en a qui sont volontaires, il y en a ça ne m'intéresse pas. Et donc là, on a parfois... il y en a, je crois, je leur refais leur mot de passe tous les 2 ou 3 mois parce que voilà, ils l'oublient, ils le perdent, tout simplement. Alors, les évolutions à venir côté agent, c'est qu'on a vraiment, pour moi, un déficit sur la compréhension du risque lié à l'usage des données. Il y a encore une aversion au risque et une aversion à l'usage des données qui est à monter, parce qu'on a quand même des données très sensibles. On a quelque chose à améliorer sur la meilleure gestion des mots de passe. J'ai encore trouvé un truc la semaine dernière, où c'était début de semaine, où je me suis dit non, mais c'est pas possible. Je ne sais pas si c'est mieux de tout avoir autour d'un écran ou tout avoir dans un carnet. Voilà. Ça ne me va pas du tout, en tout cas. Le carnet est moins visible, mais quand on sait où il est, c'est embêtant. Donc on va supprimer ça maintenant. Et puis effectivement, la formation, on a mis des outils à disposition. On a formé, c'était au moment du Covid. Il y a eu un trou dans l'usage et je me suis rendu compte que les outils mis à disposition n'étaient pas utilisés. Donc on a besoin de revenir à nouveau sur ces outils et sur ces bonnes pratiques. Et donc trouver des actions de formation pertinentes sur la compréhension, l'usage et la sécurité pragmatique de la donnée. Quand je dis pertinente et pragmatique, c'est que moi j'ai plus besoin en tant que maire d'avoir quelqu'un qui vienne
et qui dit, bon, vous venez 8 heures sur la commune, par contre, vous allez voir un agent pendant 1 heure et demie, un autre agent, ou par binôme, mais pas de formation en salle. Aujourd'hui, les gens ont besoin de comprendre sur leurs données, sur leur PC, c'est quoi les données sensibles et comment, finalement, je vais pouvoir travailler à mieux sécuriser ça. Donc, s'il y a des organismes de formation ou autres qui font ça, moi, je suis preneur, en tout cas, parce qu'on a un vrai besoin de ce côté-là. Et puis améliorer la gestion des envois mails, mais on en a déjà parlé parce que ça se corrige, mais il y a encore des loupés de temps en temps. Et puis côté élu, bon, on a une maîtrise des outils informatiques à améliorer pour vraiment continuer à utiliser les outils basiques. Je crois que c'est fini après, à peu près. Avant tout, la maîtrise des outils informatiques. Et là, on se rend compte que dans une équipe finalement qui est montée, ben on a tous les âges, on a différents milieux socio-professionnels, avec des gens qui utilisent ou pas l'outil informatique, des gens qui peuvent être très à l'aise avec un smartphone, mais on leur met le pack office, ils sont perdus. Et donc, bah, finalement, il faut aussi savoir de temps en temps mettre des limites et dire bah, ça, oui, tu l'utilises ou pas, et puis on va se débrouiller autrement. Et les risques qui subsistent, hein, c'est l'usage de clés USB assez fréquemment. Surtout sur la partie enfance-jeunesse, avec beaucoup d'allers-retours avec des animateurs temporaires qui sont là pour les vacances. Donc il y a beaucoup de transmission d'informations non maîtrisées. Des mails frauduleux régulièrement, isolés par le logiciel, mais néanmoins il y en a qui passent. J'en ai rigolé avec ma première adjointe qui me dit je crois que j'ai ouvert un truc il y a peu de temps. Et elle n'avait pas vu finalement le message. Moi, la première chose que j'ai faite, ça venait du maire de l'huisserie. Sa boîte avait été, a priori, il y avait eu un truc. Et je me suis dit, mais c'est pas un message de Jean-Pierre, ça. Donc j'ai appelé Jean-Pierre, je lui ai dit, mais ton mail... Ah non, mais je me suis fait pirater. Et donc, moi, j'avais pas ouvert le mail parce qu'il me paraissait curieux. Et ma première adjointe l'avait ouvert parce que ça venait de Jean-Pierre, du maire de la commune voisine, donc ça pouvait pas être embêtant, quoi. Donc il y a aussi des réflexes dans la formation et la compréhension. Un manque de temps et de compétences, je trouve... Alors, on a des solutions qui sont externalisées aujourd'hui à travers e-collectivité en particulier. Alors, c'est bien et en même temps, il ne faut pas croire qu'on est protégé par ça. C'est insuffisant au quotidien. C'est-à-dire qu'il nous faut vraiment une présence peut-être pas quotidienne, mais qu'on ait des rappels beaucoup plus réguliers et des rappels qui soient, à mon avis, de manière hebdomadaire, peut-être automatiser des tests aussi, hein, des tests de pénétration, voir si ça passe ou pas, qu'on ait ce réflexe et que finalement on se dise systématiquement, on n'est pas à l'abri qu'un jour, 2 jours de suite, on ait un mail frauduleux qui soit volontaire pour voir comment on réagit. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque concrètement. C'est des rappels à l'ordre et des choses très, très concrètes. Aujourd'hui, bah ça, c'est un discours que tout le monde tient, c'est qu'on ne sait juste pas quand on sera concerné par un dysfonctionnement majeur, ça viendra. Et l'autre question, c'est est-ce qu'on sera apte et préparé à réagir? Ça, c'est un autre point où je me garderai bien d'avancer une réponse aujourd'hui. Et je pense qu'on appellerait à droite à gauche en demandant qui est là, quoi, en espérant que notre prestataire soit là pour réagir. Parce que dans une commune de 2000, 3000 habitants, je ne sais pas à quel niveau on commence à se poser la question du référent informatique, mais en tout cas, je ne sais pas s'il a changé, vous avez un... Non ? Oui, un DGS, mais à Évron. Bon, à Évron, on se pose la question, voilà. Ah oui, comme. Oui, comme. Mais c'est pour dire que peut-être qu'en dessous de 10 000 habitants, on n'a pas de compétences dédiées. Et ça veut dire que on a un pépin. Le premier qui va se retrouver sur le front, ça va être le maire, ça va être le DGS, le secrétaire général, et puis après, on va appeler à droite à gauche. Donc on a besoin de solutions qui soient très, très simples et pragmatiques, et qu'on nous force quelque part à nous challenger pour améliorer nos pratiques. Les outils, c'est une chose, mais il faut qu'on comprenne où on va et qu'on comprenne l'utilité de protéger finalement nos données. Donc je vous ai remis 2 belles photos d'Entram pour finir. La Mayenne, hein, c'est magnifique.